Hello! Salut! Bon, je crois que c'est ma 3e vidéo en français. Donc, aujourd'hui, je me trouve avec une invitée. Elle s'appelle Mélina. Invitée d'honneur. Invitée d'honneur, ça c'est sûr. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on profite de cette occasion pour parler d'une chose qui me semble très intéressante. Parce que j'ai parlé avec Mélina du fait que parfois, on a envie de faire quelque chose et l'entourage nous raconte que le négatif. Et du coup, ça démotive, non? Quand même, on dit on a envie de faire quelque chose. Et du coup, oui, parce que voilà, soit la famille, soit les amis, soit voilà. Les profs te disent ah oui, non, c'est nul, non, ça c'est un mésange, blablabla. Et donc, on parlait de ça, on voulait vous partager un peu notre ressenti. Et voilà. D'abord, Mélina, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure que tu aimes bien les réseaux sociaux, mais en même temps, il y a des gens autour de toi qui te disent que c'est mauvais. Que c'est mauvais. Ok. Qu'est-ce que tu ressens de ça? En fait, j'ai l'impression que on voit pas toujours. On voit un côté qui est mauvais, mais on voit pas toujours le positif des choses. C'est vrai qu'il y a toujours un mauvais fond dans les réseaux, mais il y en a partout de toute manière. Donc, si on s'arrête dans ça, c'est sûr qu'on peut rien faire. Ouais. Mais bon, après, évidemment, quand on dit ça, t'as pas forcément envie de te jeter dans l'inconnu, faire des choses comme ça, quoi. Ah, tu m'étonnes. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être il y a des gens comme Mélina qui ont des choses dedans qui veulent être partagées et que peut-être n'osent pas par peur de la critique ou par peur que ça soit mal vu. Du coup, mon message dans ce cas-là, Mélina, pour toi et pour d'autres, ça serait même au début, oui, ça va faire bizarre au monde, ça va faire bizarre, tu vas te faire critiquer, comme moi, je me suis fait critiquer quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, il y a 2 ans déjà. Mais tu vois, pour moi, le mot-clé, c'est la persistance, la persévérance et surtout, avant tout, comme je t'avais dit, c'est de se travailler soi-même. Parce que si on ne sait pas comment gérer nos émotions, quand quelqu'un nous dit « t'es nul », ah ouais, là, j'avoue que tu peux bloquer. Tu te bloques, c'est horrible. Ça fait mal, tu peux durer genre, je sais pas, une semaine en pleurant dans ta chambre. Mais non, mais qu'est-ce que je suis nulle, et blablabla. Mais si on se met à fond sur les outils de gestion d'émotions, de se connaître soi-même et tout, franchement, ça peut changer la vie. Toi aussi, tu m'as dit un truc qui il me semble, c'est très intéressant à raconter aux gens aussi. C'est que j'ai bien aimé ça. Quand tu as dit, oui, il faut bien regarder le positif, pas que le négatif. Alors, qu'est-ce que tu trouves de positif sur les réseaux sociaux? Par exemple, tu peux trouver des gens comme toi, des choses comme ça. Après, tu peux faire passer un message comme toi. Ouais. Et ça peut faire plaisir de voir des gens qui comprennent, que tu vois qu'il y a des gens, tu peux rencontrer des gens aussi. Et je pense que déjà c'est une grande partie de ce qui est positif. Et je pense qu'aussi ça peut t'ouvrir à un monde qui est différent d'ici, même s'il ne faut pas déconnecter totalement du vrai monde. Ah, c'est ça aussi. Est-ce que tu veux passer un message aux gens qui peut-être ont peur de parler ou de montrer un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils ont peur de la critique? Est-ce que tu peux lui donner un message? Je ne saurais pas trop quoi dire parce que même moi je suis dans ce cas. Parfait, mais c'est pour ça exactement. Parle comme si tu parlais à... Voilà, et ça c'est important. Pourquoi j'ai demandé cette question à Mélina? Parce que parfois on pense qu'il faut être parfait pour donner des conseils. Mais tu vois, quand on dit des choses, là-dedans ça se passe un truc. On dit, ah ouais, ok, je donne un conseil, mais si ça vient de moi, en fait, je peux le faire. Donc, ose donner un conseil, même si, pour l'instant, tu n'arrives pas
à le faire parce que la répétition est la clé. Donc vas-y. Alors, je dirais. Yes. Vas-y. Bonne question quand même. Je dirais qu'il faut toujours. Plus tôt on sera lancé, plus tôt on aura l'habitude et que c'est comme ça parce que si on attend. Je pense qu'au final on peut regretter. Ouais. Et une phrase d'une chanson de J, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Du coup, je pense qu'il faut l'écouter et si on a vraiment envie de faire quelque chose, que ce soit dans ce cas-là ou d'autres choses, il faut le faire. Voilà. Bravo. Voilà, c'est à peu près ce que je pense. Bravo. Bah écoute, je suis ravie d'entendre ça, franchement, parce que tu as dit un mot-clé là, que j'aimerais bien qu'on se rappelle. C'est mieux de faire les choses qu'après le regretter. Et il y a un truc aussi que j'ai appris ce matin. Il y a deux peurs. Il y a deux types de douleurs. La douleur de la discipline et la douleur du regret. On dit regret, non? Oui. Du regret. Voilà. Au début, la discipline et la consistance fait mal parce que on se lève et on n'a pas envie de faire du sport. On n'a pas envie d'être gentil avec les gens. On n'a pas envie de manger bien. On n'a pas envie de faire des choses parce qu'on a la flemme. Mais après, le temps passe. Regardez, c'est un endroit magnifique. Hein? Mon Dieu, la France, qu'est-ce qu'elle est belle. Et après, tu as la peur, tu as la douleur du regret. Après, tu te rends compte, ah mince, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu oser faire l'autre. Et tu vois le temps qui se passe et à la fin, tu n'as rien fait. Tu vois, donc du coup, là, le message, pour finir, c'est de persévérer. Et de ne pas avoir de regrets. Voilà, et faire les choses même si on a peur, si on pense qu'on ne va pas arriver. Donc voilà. Dernier mot, au revoir. Amusez bien, croyez en vous et... À méditer. Yes, mental. Voilà. Ciao, ciao.